Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Il n'y a même pas une autre alternative. En tout cas, sauf si la CEI lui met un moyen de locomotion à disposition, mais en tout cas, à Ménignan, c'est sûr qu'il ne pourra pas voter. Très bien. Donc nous pensons qu'il faut une nouvelle opération en 2025. Il faut une nouvelle opération obligatoirement en 2025. Et nous pensons qu'avant même l'ouverture de l'opération, il faut permettre 1 à 2 mois avant aux Ivoiriens de s'établir les documents. Enfin, nous ne comprenons pas pourquoi c'est pendant la période d'enregistrement sur la liste électorale qu'on ouvre l'établissement des documents. Nous pensons qu'on aurait pu permettre 2 mois avant aux Ivoiriens d'établir les certificats de résidence, d'établir les certificats de nationalité, toute la documentation nécessaire, de sorte que quand l'opération ouvre, parce que ces documents, je le rappelle, étaient gratuits dans le cadre de la révision de la liste électorale. Et s'ils étaient ouverts avant, cette magnifique mobilisation des Ivoiriens que nous avons constatée, elle aurait pu être bien meilleure. Donc nous espérons être entendus. Très bien. Alors, Landry Couillot, comment vous réagissez-vous? Ali, le dimanche dernier, j'étais sur le plateau et je ne manquais pas de faire une observation sur la nécessité de pouvoir se donner les moyens de l'observance de la loi électorale. Je me réjouis de ce que cette loi électorale, qui même lorsqu'elle a évolué, demeure la même pour ce qui est de l'article 6 depuis 2000, aujourd'hui suscite un intérêt assez prononcé de la société politique ivoirienne qui voudrait bien que la révision de la liste électorale se fasse année après année. C'est une évolution qualitative à ce niveau-là. Il faut donc s'en féliciter. Et pour nous, comme nous le disions il y a une semaine, si l'on n'arrive pas à le faire parce que dans la mise en œuvre pratique, la révision annuelle ne peut pas se faire, il faut soit changer la formulation de ce texte-là ou trouver un mécanisme qui permettra bien sûr de pouvoir réussir à étoffer la liste électorale et permettre que de manière annuelle, dans l'esprit de la loi, les choses soient faites telles que prévues. Ça, c'est notre position. La seconde chose, c'est que selon le vice-président de la CEI qui s'est prononcé sur les chiffres bruts, donc provisoires, il a qualifié cela d'encourageant. Encourageant par rapport aux opérations antérieures. C'est vrai que d'un point de vue mathématique, c'est encourageant parce que quand on regarde la comparaison des différents éléments, cela nous permet de voir qu'il y a un peu plus d'engouement. C'est vrai que beaucoup d'Ivoiriens ont tenté, bien sûr, ont manifesté la volonté de pouvoir participer à l'élection. Beaucoup, mais il ne faudrait pas non plus extrapoler, ils ne sont pas aussi très nombreux que cela, comme certains diraient un pipe de... Non, ce n'est pas le cas. Mais ceux qui sont allés et qui ont tenté de le faire, c'est ont connu des difficultés, on ne peut pas occulter cela. Absolument. C'est en cela que je dis que lorsque on est à la tête d'un parti politique, on est appelé à gouverner, 2 principes gouvernent notre démarche. C'est de la prévision et de la provision. C'est important. Parce que nonobstant où, en dépit de l'opération des engagements de l'État de Côte d'Ivoire, il y a ceux qui en sont les premiers bénéficiaires, ce sont les partis politiques, parce que c'est sur ce fond-là, ce fonds citoyen, qu'ils travaillent en vue d'avoir des électeurs. Pour moi, si donc l'État de Côte d'Ivoire n'a pas eu à prévoir que ces documents soient accessibles aux mêmes conditions que celles lors de l'opération, on pourrait donc, en tant que responsable de parti politique, commencer à sensibiliser ces militants en vue de pouvoir acquérir ces documents, d'autant plus que ces documents sont plus requis ou plus sollicités hors cadre électoral. On a besoin du certificat de nationalité pour bien d'autres choses que pour aller se faire inscrire sur la liste électorale. Sans dire pour autant qu'aller s'inscrire sur la liste électorale est une chose qui n'est pas importante, bien au contraire. Tout à fait. Il est important aussi de souligner une chose. Le vote en Côte d'Ivoire n'est pas obligatoire. Première chose. Et ça part d'un postulat selon lequel toute la démonstration sera faite par la suite. Il n'est pas obligatoire, il est un droit. Donc il est facultatif. Étant donné qu'il est facultatif, l'institution en charge de pouvoir capter ces personnes, ces nouveaux requérants-là, elle n'a pas d'obligation de résultat, mais plutôt une obligation de moyens. Parce qu'en droit, les obligations de faire, de ne pas faire ou de donner, sont structurées en 2 catégories, en obligation de résultat et en obligation de moyens. Aussi, pour pouvoir regarder si la CEI a fait le travail ou pas, il faut regarder les moyens mobilisés à l'effet de pouvoir obtenir le résultat qui est donné, plutôt que de donner une analyse brute. Donc, pour nous, nous serons bien sûr très à l'aise d'avoir avec nous un représentant de la CEI qui nous dirait « Voici les moyens que nous avons pu développer,
ou mettre en place en vue de pouvoir obtenir ce résultat. C'est donc à l'analyse de ces éléments-là que l'on peut se dire que la CEI atteint ou pas ces objectifs-là. Mais en tout état de cause, le vote étant donc une faculté, l'inscription sur la liste électorale en est aussi une faculté. Et donc, il faut toujours pouvoir travailler dans le sens de la sensibilisation pour que ces Ivoiriens-là, vu le contexte politique et historique, auront donc à être beaucoup plus engagés à s'inscrire sur la liste électorale pour qu'au final, la légalité, la légitimité soient davantage renforcées au niveau du renouvellement de nos institutions et que nous puissions ainsi consolider notre système politique et démocratique. Très bien. Michel? Bon, d'abord, moi, je voulais faire observer à la suite des précédents intervenants que la CEI a fait un bilan provisoire, sans compter ceux de la diaspora. On note plus de 1 400 000 inscrits. C'est cela. Et lorsqu'on avait décidé de proroger cette date-là, c'était peut-être une semaine avant la fin de l'opération, c'est-à-dire le 17. C'est à ce moment qu'on a constaté vraiment un engouement autour de la révision. On parle de 500 000 à peu près lorsqu'on a prorogé cette date-là. Donc, c'est dit qu'il y a eu un moment où les Ivoiriens se sont véritablement mobilisés pour aller se faire enrôler. Et après cela, lorsqu'on a parcouru un peu les sous-préfectures et les commissariats, il y a eu un engorgement de ces populations-là qui se sont mobilisées après la prorogation pour aller se faire enrôler. Donc, il va sans dire que quand on a observé ça, je crois que un nouvel enrôlement s'impose plus ou moins, contrairement à ce Une nouvelle prorogation, vous voulez dire? Non, pas forcément maintenant, mais je veux dire que... Une nouvelle opération. Une nouvelle opération s'impose plus ou moins, d'autant plus que lorsque vous observez les formations politiques qui sont, comme on l'a dit, les premiers bénéficiaires de tous ces enrôlés-là, elles sont presque unanimes en dehors du RADP, bien entendu, qui ne se prononce pas sur une volonté de voir encore cette opération-là se dérouler. Et on observe un peu la réponse du porte-parole du gouvernement qui ressemble plus ou moins à l'attitude du RADP. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on a? Qui a intérêt à ce qu'il n'y ait plus d'électeurs sur la liste? Qui a un intérêt? Personne, à mon sens. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où l'engagement des forces politiques, notamment au niveau de l'opposition, on a vu sur le terrain, chacun est parti de ses moyens pour faire vraiment enrôler le maximum de personnes. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un point sur lequel la classe politique doit être unanime et j'en invite les uns les autres à faire chorus autour de cette cause-là pour faire en sorte que cette opération puisse encore avoir une autre chance d'emmener ceux qui sont fait leur papier et qui sont aujourd'hui bloqués à pouvoir s'enrôler sur la liste électorale. Nous gagnerons plus. Parce que n'oubliez pas que si aujourd'hui, nous arrivons à faire en sorte, on a 8 millions d'électeurs, si nous arrivons même à 10 millions, 11 millions, je pense que celui qui sera élu aura l'avantage d'avoir avec lui le maximum de personnes qui ont participé au vote et ça dénote de sa crédibilité, de sa légalité et ça ne fait que gagner. Notre jeune démocratie, il faut le dire, ne fera que gagner en dimension afin d'être aussi valorisée comme celle qu'on observe au Sénégal. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il y a un point sur lequel doivent s'entendre nos formations politiques, c'est la volonté de voir encore ces personnes-là qui sont demandeurs de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Et je vais finir en disant que, honnêtement, pour ma part, je crois que les acteurs politiques, les acteurs politiques dans leur ensemble devraient pouvoir s'entendre sur ce processus-là, totalement. Parce qu'il n'y a rien qui les divise à vue d'œil. Il n'y a rien qui les divise. Et je crois que s'ils font cet effort-là, cet effort de vouloir s'entendre sur l'essentiel, ils ne vont que gagner tous pour le bien-être de notre jeune démocratie. Donc vraiment, c'est sur ce point-là que je voulais faire remarquer. Alafé Ouakili. D'accord, merci. Permettez-moi de faire une observation sur ce que notre frère, Je voulais en faire, mais bon, notre frère Fabrice a dit tout à l'heure. Il dit que il reconnaît que nous ne sommes pas encartés RHDP, c'est une bonne chose. Merci qu'ils reconnaissent que nous ne sommes pas militants, on n'est pas encartés. Et il indexe, c'est vrai qu'il est le seul représentant connu et officiel de parti politique. Mais lorsqu'il indexe un groupe
d'inviter des consultants, sans indexer